Imaginez un cœur pur, choisi par Dieu lui-même, soudainement entaché par une ombre invisible, une trahison si subtile qu'elle ronge l'âme sans que les chairs ne se touchent jamais. Dans le sanctuaire de l'esprit, où les élus de Dieu marchent en communion avec l'Éternel, l'infidélité émotionnelle surgit comme un serpent dans le jardin d'Éden, promettant des fruits doux mais empoisonnés. Elle n'est pas faite de caresses interdites ou de nuits volées. Non, elle est plus insidieuse, plus destructrice, car elle attaque le lien sacré que Dieu a tissé entre deux âmes. Pour les élus, ceux que le Seigneur a appelés par leur nom, comme il l'a fait pour Abraham ou David, cette forme de trahison n'est pas seulement une faille humaine, elle est une brèche dans l'alliance divine, un écho de l'idolâtrie qui a tant de fois détourné Israël de son Créateur. Rappelons-nous les Écritures, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », commande l'Éternel dans Exode 20:3. Mais qu'est-ce que l'infidélité émotionnelle, sinon l'élévation d'un autre cœur au rang de divinité? C'est lorsque l'un des partenaires, béni par le sacrement du mariage, cette union que Dieu compare à son amour pour l'Église dans Éphésiens 5:25, se tourne vers un tiers pour y chercher réconfort, intimité ou admiration. Pas de corps enlacés, mais des âmes qui s'entrelacent en secret, partageant des confidences qui devraient être réservées à l'époux ou l'épouse et ultimement à Dieu. Pensez à l'histoire de David et Bathsheba, non pas pour l'acte physique qui a suivi, mais pour ce qui l'a précédé. Un regard prolongé, une fascination émotionnelle qui a détourné le roi élu de sa voie. Avant même le péché charnel, il y avait cette trahison du cœur, ce détournement de l'attention due à Dieu et à son royaume. Les élus d'aujourd'hui, vous qui avez été marqués du sceau de l'Esprit Saint, comprenez-vous à quel point cela résonne? Vous êtes appelés à une sainteté qui transcende le visible. Votre fidélité n'est pas seulement conjugale, elle est spirituelle, un reflet de votre engagement envers le Tout-Puissant. L'infidélité émotionnelle commence souvent innocemment, comme une prière mal dirigée. Une conversation prolongée au travail, un message tardif qui apporte un sourire inattendu, un partage de rêves intimes avec quelqu'un d'autre que le conjoint. Pour l'élu de Dieu, c'est comme si l'on offrait des sacrifices à Baal au lieu de l'autel du Seigneur. Elle crée une dépendance émotionnelle, un lien qui vole l'énergie spirituelle destinée à fortifier le mariage et la relation avec Dieu. Les psychologues parlent de micro-trahison, mais dans la perspective spirituelle, ce sont des fissures dans l'armure de la foi, permettant à l'ennemi de semer le doute et la division. Considérons une parabole moderne, inspirée des enseignements bibliques. Il était une fois un homme nommé Élie, un élu de Dieu, pasteur d'une petite congrégation dans une ville côtière. Marié à Sarah depuis 15 ans, leur union était un témoignage vivant de Proverbe 18h22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais un jour, Élie rencontra Lydia, une sœur en Christ venue pour des conseils spirituels. Leurs discussions commencèrent par la parole, mais glissèrent vers des confidences personnelles. Élie se surprit à anticiper leur rencontre, à partager des joies et des peines qu'il gardait autrefois pour Sarah et pour ses prières solitaires. Aucun contact physique, bien sûr, il était un homme de Dieu. Pourtant, son cœur s'éloignait, comme le peuple d'Israël s'éloignait du Seigneur pour les idoles d'Astarté. Sarah le sentit d'abord comme une distance, un vide dans leur prière commune. Les soirées autrefois remplies de louanges se muèrent en silence. Élie justifiait cela par son ministère, « Je sers le Seigneur », se disait-il, ignorant que son infidélité émotionnelle était une forme d'adultère spirituel, condamné par Jésus dans Matthieu 5h28, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur ». Ici, ce n'était pas le regard, mais l'écoute, le partage, qui constituait la convoitise émotionnelle. Pour les élus, cette trahison détruit sans contact physique parce qu'elle altère l'essence même de l'âme. Dieu nous a créés à son image, avec une capacité infinie d'amour, mais cet amour doit être canalisé selon son plan. Lorsque nous détournons nos émotions vers un autre, nous brisons l'unité que Christ prie pour dans Jean 17h21, afin qu'il soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Le mariage des élus est un microcosme de cette unité divine. L'infidélité émotionnelle la fracture, invitant le chaos spirituel. Les conséquences sont profondes. D'abord, la perte de paix intérieure. L'élu qui s'engage dans cette voie sans l'Esprit Saint se retirer, comme Saul après son désobéissance. Les nuits deviennent agitées, les prières vides, car le cœur divisé ne peut pleinement adorer. Ensuite, la destruction du foyer. Sarah, dans notre parabole, commença à douter de sa valeur aux yeux de Dieu, se demandant si elle n'était plus l'aide convenable de Genèse 2h18. Les enfants, témoins silencieux, absorbent cette division, apprenant que la fidélité n'est qu'une façade. Mais pire encore, c'est la trahison envers Dieu lui-même.
Les élus sont appelés à être des vases d'honneur, purs et saints, 2 Timothée 2h21. L'infidélité émotionnelle souille ce vase, le rendant impropre au service. C'est comme si l'on offrait à Dieu un sacrifice impur, tel que Malachie 1h8 le condamne. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Et quand vous en offrez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Nos émotions, offertes à un autre, deviennent ce sacrifice boiteux. Comment alors, ô élus de Dieu, guérir de cette plaie invisible? La réponse réside dans la repentance et la restauration divine. Comme David dans le psaume 51, après sa propre chute, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il faut confesser, non seulement au conjoint, mais au Seigneur, en cherchant son pardon. Puis, reconstruire les barrières, limiter les interactions intimes avec le sexe opposé, cultiver la transparence dans le mariage, et ancrer tout dans la prière commune. Élie, dans notre histoire, atteignit ce point de rupture lors d'une nuit de prière intense. L'Esprit lui révéla la vérité. Son cœur avait érigé un autel à Lydia, dérobant à Sarah et à Dieu ce qui leur revenait. Il coupa tout contact non essentiel, se confia à un mentor spirituel, et renoua avec Sarah par des actes d'amour délibérés, des promenades au crépuscule, des études bibliques partagées, des louanges qui remplissaient leur maison. Leur mariage, autrefois ébranlé, devint un témoignage plus fort, illustrant Éphésiens 4h32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Pour les élus, prévenir l'infidélité émotionnelle exige une vigilance spirituelle. Gardez vos cœurs, comme le commande Proverbe 4h23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cela signifie choisir intentionnellement de nourrir l'intimité avec votre conjoint et avec Dieu. Dans un monde saturé de connexions virtuelles ou réseaux sociaux, messages instantanés où les tentations émotionnelles pullulent, les élus doivent être comme des sentinelles sur les remparts de Jérusalem. Considérons les enseignements des pères de l'Église. Saint Augustin, dans ses Confessions, parle de la division du cœur, « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Toute infidélité émotionnelle est une quête vaine de repos ailleurs qu'en Dieu, menant inévitablement à la destruction. Pour l'élu, c'est un appel à recentrer tout sur Christ, le roc inébranlable. Et si vous êtes la victime? Si votre conjoint élu a trébuché dans cette ombre? Souvenez-vous de l'amour inconditionnel de Dieu, comme Osée envers Gomé, symbole de l'infidélité d'Israël. Pardonner n'est pas oublier, mais restaurer par la grâce. Cherchez counsel auprès de pasteurs avisés, plongez dans la parole, et laissez l'esprit guérir les blessures invisibles. En fin de compte, l'infidélité émotionnelle, cette trahison sans contact physique, est un rappel poignant pour les élus de Dieu. Notre fidélité humaine est le miroir de notre fidélité divine. Elle détruit parce qu'elle sépare ce que Dieu a uni, mais elle peut aussi être l'occasion d'une renaissance spirituelle plus profonde. Que chaque élu, en lisant ces lignes, examine son cœur, fortifie son alliance, et marche dans la lumière de l'Éternel, où aucune ombre ne peut subsister. Mais approfondissons encore cette réflexion spirituelle. Dans le contexte des élus, ceux que la Bible désigne comme choisis avant la fondation du monde, Éphésiens 1h4, l'infidélité émotionnelle prend une dimension eschatologique. Elle n'est pas seulement une faute personnelle, elle est une entrave à la mission divine. Les élus sont appelés à être des lumières dans les ténèbres, des témoins de l'amour pur de Dieu. Lorsque le cœur s'égare émotionnellement, cette lumière s'affaiblit, et le témoignage perd de sa force. Pensez à l'apôtre Pierre, qui a nié Christ 3 fois, une infidélité émotionnelle par peur, avant toute trahison physique. Pourtant, Jésus l'a restauré, lui demandant 3 fois, « M'aimes-tu » Jean 21, 15-17. C'est le modèle pour nous, la restauration passe par un réengagement émotionnel total envers Dieu et les nôtres. Dans la pratique quotidienne, pour éviter cette piège, les élus peuvent adopter des disciplines spirituelles. Commencez par la méditation sur les Écritures relatives à la pureté du cœur, Psaume 119, 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Établissez des limites claires dans les relations. Pas de confidence profonde avec quelqu'un du sexe opposé sans la présence ou la connaissance du conjoint. Cultivez l'intimité spirituelle en couple, prière matinale, jeûne partagé, service commun dans l'église. Une autre histoire illustre cela. Marie, une élue fervente, dirigeante de louanges, se lia d'amitié avec un musicien de l'équipe. Leurs échanges sur la musique évoluèrent en partage sur les luttes spirituelles. Bientôt, elle se surprit à penser à lui lors de ses dévotions. Reconnaissant le danger,
Elle confia tout à son mari Jean, et ensemble, ils prièrent pour briser ce lien naissant. Ce qui aurait pu détruire devint une opportunité de croissance, renforçant leur union comme un cordon d'or tressé avec la grâce divine. Les effets psychologiques et spirituels se chevauchent. L'infidélité émotionnelle libère des hormones comme la dopamine, créant une addiction similaire à celle des substances. Mais dans le domaine spirituel, c'est une idolâtrie qui attire la jalousie de Dieu, comme dans Exode 34, 14. Car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel se nomme le jaloux, il est un Dieu jaloux. Dieu est jaloux de nos émotions, car elles lui appartiennent. Pour guérir, les élus doivent invoquer la puissance de la résurrection. Comme Christ a vaincu la mort, il peut vaincre la mort émotionnelle dans un mariage. Thérapie chrétienne, retraite spirituelle, tout doit être ancré dans la prière. Et rappelez-vous, le diable est le père du mensonge, Jean 8h44, et il murmure que ses liens émotionnels sont inoffensifs. Résistez-lui, et il fuira, Jacques 4h7. En conclusion, bien que cette trahison détruise sans toucher les corps, elle ne peut prévaloir contre les élus qui se réfugient en Dieu. Que votre cœur reste fidèle, au choisi du Seigneur, et que votre amour reflète celui qui est amour. Ainsi, vous marcherez dans la victoire, témoignant au monde de la fidélité éternelle de notre Père Céleste. Ainsi, vous marcherez dans la victoire, témoignant au monde de la fidélité éternelle de notre Père Céleste. Mais examinons maintenant les pièges les plus raffinés que l'adversaire tend spécifiquement aux élus dans cette ère de connexions instantanées. L'infidélité émotionnelle ne se contente plus des rencontres fortuites ou des confidences en face à face, elle s'est installée dans les recoins numériques, là où les mots s'échangent sans regard, où les cœurs se dévoilent sans risque apparent. Un like prolongé sur une publication, un commentaire qui semble anodin mais qui cherche l'approbation, un message vocal envoyé à 23h parce que Dieu a mis cette personne sur ton cœur. Ces petites ouvertures sont les graines que l'ennemi arrose patiemment. Souviens-toi de la parabole du semeur, certaines graines tombent parmi les épines et étouffent la parole, Matthieu 13h22. Aujourd'hui, les épines ne sont plus seulement les soucis de ce monde, mais les notifications incessantes, les conversations privées qui deviennent un refuge secret. Pour l'élu, chaque écran allumé tard la nuit est une porte entr'ouverte sur le jardin interdit. Satan ne t'invite pas à commettre l'adultère charnel d'un coup, il te propose d'abord une amitié spirituelle innocente, un frère ou une sœur en Christ avec qui prier ensemble, par message. Et petit à petit, l'âme se lie ailleurs, l'autel domestique se vide, et la présence de Dieu dans le couple s'amenuise comme une lampe dont on baisse la mèche. Prends garde particulièrement aux relations dites ministérielles. Beaucoup d'élus tombent dans ce piège parce qu'ils croient servir Dieu en conseillant, en mentorant, en accompagnant quelqu'un du sexe opposé. Le diable transforme alors le service en séduction émotionnelle. La personne conseillée devient le confident privilégié, celui qui comprend vraiment tes fardeaux, celui qui répond vite, celui dont la présence virtuelle apaise plus que les bras de ton conjoint. C'est l'exact opposé de ce que Dieu institue. L'aide mutuelle dans le mariage, Genèse 2h18, est remplacée par une aide extérieure qui vole ce qui appartient à l'alliance. Considère l'exemple biblique d'Élisée et la Sunamite, 2 Rois 4. La femme accueillait le prophète avec respect, lui préparait une chambre, mais jamais elle ne chercha à établir une intimité émotionnelle personnelle avec lui. Elle honorait le ministère sans détourner son cœur de son mari. Voilà le modèle, servir sans s'attacher l'âme. Les élus modernes doivent apprendre cette distinction cruciale. Ton ministère ne doit jamais devenir le prétexte pour nourrir un lien émotionnel interdit. Et si le lien s'est déjà formé? Si tu lis ces lignes et que ton cœur est déjà partagé, que ton téléphone contient des messages que tu caches, que ton conjoint ressent un froid que tu justifies par le stress du ministère? Écoute cette vérité sans détour, le moment est venu de trancher. Comme Abraham dut offrir Isaac, tu dois offrir sur l'autel ce lien illicite. Pas le minimiser, pas le rationaliser, pas attendre qu'il s'éteigne de lui-même. Trancher net. Bloquer, supprimer, confesser, pleurer si nécessaire, mais trancher. La restauration commence toujours par la nudité devant Dieu. Adam et Ève, après leur chute, se cachèrent. Toi, élu, ne te cache pas. Va vers ton conjoint, non pas pour tout déballer d'un coup si la blessure serait trop violente, mais commence par une confession honnête à Dieu seul. Puis, quand l'Esprit te donne la force, ouvre ton cœur à ton conjoint. Dis-lui, j'ai laissé mon cœur s'égarer, pas dans la chair, mais dans l'âme. J'ai cherché ailleurs ce que je devais chercher en toi et en Dieu. Pardonne-moi. La transparence est douloureuse, mais elle est le premier pas vers la guérison que Dieu promet dans Jacques 5h16,
confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Pour ceux qui ont été trahis, je veux m'adresser directement à vous. Peut-être êtes-vous une épouse qui a vu son mari élu s'éloigner sans jamais toucher une autre femme, mais en se connectant chaque soir à une voix qui n'est pas la vôtre. Peut-être êtes-vous un mari qui sent que sa femme partage ses rêves les plus profonds avec un collègue ou un frère d'église. La douleur est réelle, même sans preuve physique. Elle est d'autant plus cuisante qu'elle est invisible aux autres. On vous dira « il n'y a rien eu », mais votre esprit sait « il y a eu vol d'intimité, vol d'attention, vol d'amour émotionnel qui vous revenait de droit ». Dans cette souffrance, cramponnez-vous à la promesse d'Osée. Dieu lui-même a connu cette trahison. Son peuple bien-aimé s'est prostitué avec d'autres dieux tout en continuant à l'appeler « mon mari », Osée 2h16. Pourtant, il n'a pas abandonné. Il a racheté, restauré, aimé jusqu'au bout. Toi aussi, tu peux choisir ce chemin. Pas par faiblesse, mais par force divine. Priez pour celui qui t'a blessé, non pas pour excuser, mais pour libérer ton propre cœur de l'amertume, Hébreux 12h15. Demandez à Dieu de rendre à ton conjoint un cœur d'enfant envers toi. Et surtout, te rappeler que ta valeur ne dépend pas de la fidélité humaine, mais de l'amour immuable du Père. Voici quelques disciplines concrètes que tout élu peut adopter dès aujourd'hui pour garder son cœur. Instaurez la règle du téléphone transparent. Pas de mot de passe secret, pas de suppression automatique, accès mutuel libre. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la protection mutuelle. Consacrez chaque jour un temps non négociable de connexion émotionnelle et spirituelle avec le conjoint. 20 minutes sans téléphone, juste pour partager, prier, rire, se toucher l'âme. Identifier les personnes à risque et établir des limites fermes. Pas de tête-à-tête prolongé, pas de conversation privée après 21h. Copie du conjoint sur les échanges professionnels sensibles si nécessaire. Renouveler régulièrement ses vœux devant Dieu et devant l'Assemblée, même symboliquement, pour raviver l'alliance. Pratiquer le jeûne du numérique un jour par semaine. Éteindre les réseaux, se déconnecter du monde pour se reconnecter à Dieu et à son conjoint. Enfin, je vous invite à une prière que vous pouvez prononcer maintenant, à voix haute si possible, en posant la main sur votre cœur ou sur celui de votre conjoint si vous êtes ensemble. Père Céleste, toi qui sondes les reins et les cœurs, je viens devant toi avec mon cœur divisé. Pardonne-moi d'avoir laissé entrer une ombre dans ton sanctuaire. J'ai cherché du réconfort ailleurs qu'en toi et en celle, celui que tu m'as donné. Je confesse mon idolâtrie émotionnelle. Je coupe, au nom de Jésus, tout lien illicite, toute dépendance, toute convoitise cachée. Par le sang de l'agneau, je brise ces chaînes invisibles. Restaure mon cœur, ô Dieu. Rends-moi fidèle comme tu es fidèle. Guéris mon conjoint, guéris notre union. Que notre amour redevienne le reflet de ton alliance éternelle. Remplis-nous de ton esprit, afin que plus jamais aucune place ne soit donnée à l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Que cette prière ne reste pas des mots. Que votre vie devienne la preuve vivante que l'infidélité émotionnelle, aussi destructrice soit-elle, n'a pas le dernier mot face à un Dieu qui rachète, restaure et sanctifie. Vous êtes élus. Restez élus. Restez purs. Restez unis. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.